Eh bien, comment ça va la famille Mina? Otskare-sama desu Maedo, j'espère que tout le monde va bien. On est en mois de juillet, on est le combien? On est le 23 juillet, il est 23h11, on est en vélo comme d'habitude. On fait une petite ride du soir, petite vidéo pour vous donner un peu les petites news du mois. Ces derniers temps, j'uplote que une fois par mois. Je trouve ça assez suffisant pour vous raconter un peu les airs, les bails airs. Là, je viens de sortir d'une soirée karaoké avec mon pote Zach qui va rentrer d'ailleurs bientôt en France là. Vas-y, chante avec moi, wesh. Là, c'est en mode soirée pour, tu sais, on prépare la soirée goodbye. Mais t'es en mode karaoké, c'était marrant, à Nishinari là. Le fameux quartier le plus dangereux du Japon, soi-disant. Et là, on se rentre à la maison, Là, petite nouvelle là, putain, là je suis un petit peu... Non, je suis un petit peu inquiet en fait là, pour parler plus sérieusement, tu sais. J'ai un pote. J'ai mon pote qui s'appelle Dakuman, tu vois. Peut-être qu'ils connaissent. Peut-être qu'ils connaissent pas. Bref, c'est un pote, c'est un mec que vraiment, quelqu'un que j'apprécie vraiment là. Au même niveau que Kevin de Japon en noir et blanc, tu sais. Alors pour ceux qui vont dire que je passe au rouge, le bonhomme il est vert, hein. Sinon je passerai pas. Le mec il a disparu de la circulation, tu vois. Il avait, en fait, moi je l'ai rencontré ici au Japon, il était venu comment dire, passer quelques temps ici au Japon, on s'était rencontrés, on avait tapé des bonnes barres, un bon gars et tout, il était venu à ma guest house et tout, franchement c'était top. Et là, je sais pas, ça fait quelques mois que je vois, il était très actif sur les réseaux sociaux, en l'occurrence TikTok. Il a d'ailleurs explosé sur TikTok en faisant ses vidéos, etc. Là. Et putain, ou la contresens comme ça les mecs. Et du coup, le mec, ouais, il a complètement disparu de la circulation. J'ai envoyé des messages, j'ai posté un truc sur Instagram, j'ai des personnes qui m'ont dit, qui l'ont aussi contacté et qui répondaient pas. Alors j'espère qu'il ne lui est pas arrivé... J'espère qu'il ne lui est pas arrivé des bricoles, j'espère qu'il ne lui est pas arrivé des trucs de ouf, parce que ça peut vite arriver. Mais moi je pense que si par exemple... Vraiment le cas le plus fataliste là, s'il était par exemple dead, tu vois, bah on l'aurait su, tu vois. Donc je pense qu'il va bien. Il est pas du genre, je pense pas qu'il soit du genre à faire une pause avec les réseaux sociaux. Il est pas de ce genre là. Genre il y a des personnes comme ça. C'est que moi les gens en général, tu vois, si tu passes au rouge, les keufs là ils te direct avec leur haut-parleur, ils disent on vous a vu les gars, faites gaffe putain. Il tolère quand même, hein, tu vois. Ah là, le bonhomme il est vert, donc c'est bon. Et du coup, là, ouais, c'est pour ça que je me suis permis de faire une vidéo à propos de ça, parce que je suis vraiment inquiet par ça, en fait. Le mec, il donne plus de signes de vie du jour au lendemain, puis... je sais pas, il avait pas 300 000 followers sur TikTok, je sais pas exactement comment ça se passe sur sa communauté, mais moi j'ai pas TikTok. J'ai demandé à des gens de regarder en fait dans les commentaires, voir si justement des gens s'interrogeaient justement par rapport à cette disparition soudaine, tu sais. Ça a pas l'air d'être le cas, je sais pas comment le prendre, je sais pas, ouais. Je suis pas un peu dégoûté, on va pas se mentir, je suis un peu vénère. Vénère par le... Enfin, après je sais pas, mais par un peu le comportement des réseaux sociaux par rapport à ça, parce que voilà, les followers en fait au final tu te rends compte que bah, c'est juste des gens quoi, mais tu vois ils s'en tapent en fait, tu vois. C'est pour ça que moi je préférerais avoir une petite communauté avec comment dire, des gens qui sont 10-10 et que tu vois, tu peux compter sur eux quand il y a un problème ou quoi. Mais là, tu vois, tu vois, ça fait chier quoi, tu vois. Ça fait chier. Je suis un peu deck par rapport à ça, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais bref. Bref, l'heure elle est pas là.
L'heure aller à essayons de le retrouver à tout prix, je dirais. et voilà, tu vois. Et voilà, j'espère que j'espère qu'il a pas fait de conneries ou quoi. Il est pas du genre non plus. C'est une personne qui est comme moi. Non, il est largement mieux que moi. Tu sais. Moi, je suis quelqu'un qui m'embrouille pas. Je suis très passif, etc. Là. Mais alors lui, c'est la passivité à son paroxysme, tu sais. C'est vraiment, de toute façon, tu l'entends à sa voix. Il est calme, tu vois. Enfin, voilà pour cette petite annonce par rapport à ça. Je sais pas si on entend bien dans la vidéo, il y a pas mal de vent là. Et on fait avec. Sinon à part ça, tranquille là. Toujours le taf. Là ces derniers jours, comment dire. Je suis parti à Totoli là, je n'ai pas filmé là, mais j'ai été malade en fait. Je suis parti à Totoli, c'est là où en fait ma femme elle vient en fait. Ma femme elle est d'origine de là-bas. Et là, je suis parti là-bas donc il y a 10 jours, samedi, dimanche, lundi, puisque lundi c'était férié. Et putain, rage dedans, pas possible. J'étais en PLS. J'étais totalement en PLS. Grosse rage dedans. Ah, j'avais mal, hein. Oh là 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 là. Et je suis rentré le lundi. Et comme c'était férié, j'ai quand même appelé mon dentiste pour savoir. Et il travaillait, il m'a pris tout de suite. C'est l'avantage aussi dans ce pays. C'est que les dentistes, il y en a énormément. C'est comme en France, on pourrait dire quoi? On pourrait comparer ça au tabac en France. Faire très attention à ce genre d'intersection. Je me suis déjà fait renverser comme ça ici. Enfin, pas ici, mais par ce genre d'intersection un petit peu avec une visibilité c'est nul. Putain, je reçois des gouttes d'eau là. Ah, j'aurais pas le feu vert. Et donc ouais, il m'a pris tout de suite. J'avais une carie qui m'avait soigné à putain. Ah non, c'est mort. Quoique, ouais, non, c'est dead. La voiture elle passe, mais moi c'est mort. Il m'a soigné une carie il y a 2 semaines et en fait elle était proche du nerf. Il m'avait bien dit je vais essayer de te la réparer quand même pour te sauver le nerf, mais c'est possible que dans quelques jours tu auras mal quand même parce que ça va quand même progresser. Et puis ça va pas manquer. C'était comme par hasard le week-end où je pars avec ma femme chez ses beaux-parents. Du coup j'ai passé un week-end de merde. Dès que je m'en quand même toujours, ils m'ont très bien accueilli, etc. Mais j'en pouvais plus quoi. J'avais vraiment mal. Et du coup, ouais, le dentiste il m'a retiré, donc je suis parti le voir lundi dernier, il m'a retiré le nerf en fait. Et en fait j'avais mal, il m'a anesthésié, j'avais plus mal et j'avais peur. Je me suis dit putain, dès que l'anesthésie elle va passer, ça va me niquer. Et non, au final c'était impeccable. Au final ça s'est réveillé, j'avais plus rien, je sentais plus rien. Après ici il m'a retiré le nerf en même temps, voilà tu vois. Et puis je suis sorti de là. Et j'ai un rendez-vous demain encore là-bas pour faire un dégraissage, mais un nettoyage là comme d'hab. Eux en fait c'est ça les dentistes ici là. C'est en fait ils vont te prendre, c'est pas cher. Genre moi quand il m'a fait le nerf là, ça m'a coûté 800 yens. 800 yens ça fait 6 €, 5 balles tu vois. Mais en fait c'est qu'ils te prennent ils te prennent pas une seule fois en consultation. Ils te font venir plusieurs fois. Et après j'ai l'assurance, attention, j'ai l'assurance maladie japonaise qui prend 70% des frais là. Mais en gros tu vas, en général tu vas 10 fois. Et en fait, ils te mettent tes dents bien propres, nickel. Et en dernier ils te font le nettoyage et après c'est fini tu vois. Et 10 fois tu multiplies ça par 1000 yens, 1200 yens, 800 yens, ça va vite tu vois. Tu arrives avec une petite facture de 100 balles tu vois. Et c'est comme ça qu'ils font leur business, tu vois. Parce qu'en plus, c'est que des privés. Il n'y a pas de... De toute façon, les dentistes, en général, c'est privé. Hein. Dites-moi si je me trompe. Enfin, voilà voilou pour ces petites news du mois de juillet. Toujours, comme d'hab, toujours Amazon. Là, ces derniers temps, il y a les Prime... comment dirais-je, les Prime Day là, du coup ça paye de malade, ça paye de fou furieux. Donc je me suis permis de prendre quelques jours de repos un peu ce mois-ci là. Parce que ça compense en fait, ça compense vraiment. Et
Du coup là ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas pris. Là la semaine d'avant j'ai pris 3 jours de repos. Je suis parti à Totori. Cette semaine 4 jours, tu vois. C'est pour te dire que je peux me permettre là, vraiment ça paye vraiment de ouf en ce moment. Donc ouais, donc du coup on peut se permettre de se reposer un peu plus. Bien que je vis, moi, comme vous savez, hein, moi je suis pas un gars qui me tue au travail là dans le fond. Surtout Amazon, faut pas se tuer, faut jamais. C'est pas l'entreprise du papa, tu vois. Donc il faut pas se péter le dos. Donc je travaille le minimum et je m'en sors très très bien. Et là même en travaillant le minimum, tu fais des ah ouais. Je vous donne pas de chiffres, mais ouais, il y a de quoi se mettre bien. Bien de chez bien. En tout cas voilà. Non, on arrive tranquillement vers mon secteur. Et puis écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à propos de Dakuman, donc dans les commentaires, etc. Et puis aussi, dites-moi, la vidéo est un petit peu longue, mais dites-moi si vous aimez bien ce petit format une fois par mois, tu vois. Ça, tu vois. C'est moi, j'ai quand même, tu sais, avec ma caméra 360, le problème de ça, c'est genre quand je fais des vidéos, par exemple en japonais, je prends plein de rushs avec ma caméra. Des rushs, donc tu vois, j'allume ma caméra, j'arrête. Ça, après, je dois tout éditer. Et je dois tout éditer sur le logiciel de la caméra 360. Donc là je choisis le plan que je veux, vu que ça filme partout. Mais moi je veux pas partout, tu vois, quand dans ma vidéo je veux que du 1080, tu vois, le 1920 par 1080. Moi je veux pas plus que ça, tu vois. Donc il y a du vent là. Donc ce qui fait que je dois l'éditer à... Ça, je dois l'éditer sur le logiciel là en question. Ensuite, je bascule sur Premiere ou DaVinci Code. Mais DaVinci, c'est un peu mieux là. Ça fait pas longtemps que j'ai découvert ça. DaVinci, c'est vraiment le top. Et avec ça, tu peux avec ça, une fois que c'est terminé, je le bascule sur un autre logiciel pour me faire les sous-titres japonais. Donc en gros, ce logiciel-là, c'est une intelligence artificielle. Il vient écouter ce que je vais raconter et en fait, il retransmet ça en sous-titres. Alors que c'est pas ultra fiable, surtout que mon japonais, il est pas natif. Je parle japonais correctement, mais il est pas natif, donc j'ai pas mal de retouches à faire. Et que du coup ça prend énormément de temps, je peux pas garder le rythme en fait. Genre, je fais une vidéo de 15-20 minutes, ça me prend 6 heures de montage facile. Et donc c'est pour ça un peu j'ai pas lâché l'affaire, mais j'ai carrément ralenti. Et je préfère de faire des petits formats d'une par mois, tu vois. En français aussi, tu vois, en français c'est important. Et je ferai pareil aussi pour le japonais. Parce que j'ai aussi pas mal de japonais qui regardent ma chaîne là. Et du coup, à chaque fois, quand je les croise, généralement c'est quand je vais bosser. Quand je les croise, ils me disent putain alors Ido là, tu fais quoi? Poste là mec, tu me fais quoi? Non et tout. Je dis ah mec, t'inquiète pas, je vais poster, mais faut me laisser un peu de temps, tu vois. Donc voilà les bails quoi. Voilà les bails. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça, tout ce que vous en pensez. J'ai parlé beaucoup là. En tout cas c'est cool. 14 minutes, 15 minutes, ouais, ça m'a fait passer le temps du trajet. Et puis quant à nous la famille, j'espère que vous passez un bon été. Je sais pas si vous êtes en vacances ou quoi. Passez des bons petits moments, profitez bien. Ici il fait chaud de ouf, mais on fait avec. Et on se revoit dans le mois prochain. Et puis voilà. Allez, peace la famille, prenez soin de vous et ciao.